Bien-aimés frères et sœurs, amis de la SOMEC, Société missionnaire des envoyés du Christ, résidant en France, en Belgique, partout en Allemagne, dans toute l'Europe. Nous saisissons l'occasion aujourd'hui, nous la SOMEC, qui par votre serviteur, le pasteur Franklin Kessi, de vous apporter ces messages. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Ne vous inquiétez de rien ». Nous savons que le monde actuellement est justement dans l'inquiétude. C'est à cause de ces virus, le petit virus qui est en train de décimer le monde. Le monde vit dans l'inquiétude. Pourquoi? Parce que c'est un virus qui ne pardonne pas. Et à l'heure actuelle, c'est tout le monde qui vit dans l'inquiétude. Je vous amène justement dans la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Matthieu. Nous voyons dans Matthieu 6, 34, la Bible dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prend soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Bien-aimés de Dieu, vous qui avez reçu Jésus dans votre vie, je vous appelle justement à connaître que Jésus que nous avons reçu n'est pas une histoire inventée, mais Jésus est réel dans notre vie. C'est lui-même Jésus qui le dit au travers de ces messages. Il nous demande de ne pas nous inquiéter. Et à l'heure actuelle, bien que le virus est en train de décimer le monde, pourquoi devons-nous nous inquiéter? Ça ne vaut pas la peine parce que nous avons reçu Jésus dans notre vie. Bien-aimés de Dieu, nous devons nous apaiser parce que nous avons l'assurance. La Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Même aujourd'hui, si l'on parlerait d'une maladie qui a déjà attaqué, vous qui m'écoutez, vous qui êtes en quarantaine actuellement, là où vous êtes actuellement, je sais qu'en France, je sais qu'en Allemagne, je sais qu'en Belgique, il y a beaucoup de cas même aux États-Unis. Vous qui êtes en quarantaine, je vous assure que Jésus est capable d'apporter la guérison dans votre vie. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Vous avez crié en Christ. Pourquoi vous devez vous inquiéter? Pourquoi? N'ayez pas d'inquiétude, soyez rassurés. C'est Jésus-là qui a même ressuscité Lazare au moment où il était déjà dans les tombes. Pendant 3 jours, il sentait déjà, mais vous êtes en vie. Même si la maladie est à votre porte, je vous assure que Jésus est capable. Je déclare aujourd'hui que toute personne qui a reçu Jésus dans sa vie puisse s'apaiser. Et que la personne n'ait pas des inquiétudes. Voilà ce que je vous recommande. Parce que la Bible dit, nous ne devons pas nous soucier du lendemain. Parce que le lendemain prend soin de lui-même. Comment le lendemain peut prendre soin de lui-même? Parce que lorsque nous avons la parole de Dieu, nous l'avons reçue, nous avons foi en cette parole, nous sommes totalement rassurés que cette parole-là joue dans notre vie. Enfant de Dieu, il y a un problème qui se pose. Très souvent, beaucoup de gens disent que non, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Voyez maintenant le moment de preuve. C'est le moment justement de prouver notre foi en Jésus. La maladie, l'épidémie, la pandémie qui actuellement circule le monde. Moi, je suis assuré que rien ne passera, rien ne se fera et cela ne pourra jamais affecter les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu réellement Jésus dans leur vie. Voilà pourquoi je déclare que ces virus ne puissent pas atteindre la maison de ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie. Et je proclame la victoire que Christ a récoltée à la croix de Golgotha. Là, il a vaincu l'ennemi. Et je sais que la maladie, c'est une sémence de l'ennemi. Cette pandémie ne vaincra jamais ceux qui sont dans les Seigneurs. Ne vous souciez pas, ne vous inquiétez pas, mais soyez rassurés que Jésus est avec vous. Le lendemain prend soin de lui-même. Quand vous avez la parole de Dieu et que vous mettez foi à la parole, restez ferme dans cette parole.
Sachez qu'à l'heure actuelle, le monde est bougé, le monde est agité. Tout le monde vit dans l'inquiétude. Mais vous qui avez reçu Jésus dans votre vie, soyez rassurés que le Seigneur est en vous. Je vous donne l'exemple d'un homme qui a voulu suivre Jésus dans la Bible, dans Luc 9,58. Cet homme-là, il a manifesté lui-même le désir de suivre Jésus. Voilà, il pose la question, Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Mais qu'est-ce que Christ lui a dit? Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi, Jésus, je n'ai pas où reposer ma tête. Voilà bien-aimé de Dieu. Il est temps que le Christ, Jésus, puisse avoir son repos en toi. Si Jésus se repose en toi, tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas d'inquiétude. L'inquiétude, c'est l'ennemi de la foi. Soyons positifs. Soyons positifs et gardons la pensée positive en Jésus-Christ. Parce que c'est lui notre Rédempteur, c'est lui qui nous a rachetés. Et nous savons que la malédiction n'est pas notre part. Parce que Christ a vaincu à la croix de Golgotha. Soyez rassurés. Si vous avez des projets, en tout cas, gardez ferme. Soyez fermes justement dans vos projets. Si vous savez que dans les jours qui viennent, vous avez de grandes choses à accomplir, soyez rassurés. La pandémie ne décimera pas ceux qui sont dans le Seigneur. Parce que nous sommes dans le Seigneur. Le lendemain, vous devez le préparer aujourd'hui. En ayant foi à Christ. En admettant justement la parole de Dieu. Donc la parole puisse s'intérioriser dans votre vie. À l'heure actuelle, nous voyons ce qui se passe. Actuellement dans le monde, nous voyons le péché qui est en train de décimer le monde. Et les gens n'ont pas peur du péché. Ils disent non, le péché peut venir, non, il n'y a pas de problème. Mais quand le virus vient, c'est tout le monde qui est paniqué. Non, marchez dans la crainte de Dieu. Gardez la parole de Dieu et je sais que le Seigneur sera de votre côté. Nous allons vaincre le mal. Nous sommes sûrs de ce que le Christ Jésus a accompli à la croix de Golgotha. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison est notre part. Même si vous avez attrapé cette maladie, mais soyez sûrs que Jésus-Christ est là pour vous apporter la guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis vraiment très flatté d'être en face de vous et de pouvoir vous apporter ces messages. Un message de foi. À l'heure actuelle, c'est la foi qui doit jouer. À l'heure actuelle, c'est la foi, j'insiste. À l'heure actuelle, il y a ceux-là qui ont crié en des gens. Mais à l'heure actuelle, vous savez, nous vivons dans les confinements. Les églises, les cultes ne fonctionnent plus. Nous sommes dans des maisons. Mais si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, si la parole n'est pas en vous, en qui est-ce que vous allez croire? En la personne? À l'heure actuelle, nous devons croire justement la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu agir dans votre vie. C'est le temps que la parole doit agir dans la vie de tout un chacun. Nous sommes appelés à confirmer réellement que Christ est en nous et c'est le moment d'apporter notre témoignage. Nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière du monde. À l'heure actuelle, nous devons témoigner au monde que Jésus seul est capable d'arrêter le flot, d'arrêter le vent, comme il l'a fait justement quand il était avec les disciples à bord d'une barque. Quand ils avaient peur, quand ils craignaient le flot et le vent, Jésus a arrêté le flot et le vent. Je vous assure que le virus qui est entré dans ce monde, celui qu'on appelle Covid-19, n'a pas de fait dans notre vie parce que nous sommes dans le Seigneur. Jésus est là pour arrêter. Il arrêtera le mal. Il épargnera les siens. Nous sommes de Jésus et nous sommes rassurés que Christ et Jésus nous accordent quand même ce privilège de pouvoir prouver notre foi en lui parce que le monde actuellement est tellement, vit actuellement dans l'égarement. Il y a des gens qui sont déboussolés, même dans nos églises. Nous voyons des choses qui se passent, qui ne plaisent pas à Dieu. À l'heure actuelle, tu es seul devant Dieu. Tu es seul devant Jésus. La parole que tu as reçue, c'est lui, Jésus, qui est dans ta vie. Essaie d'expérimenter la parole. Ayez la foi dans cette parole. Rien ne t'arrivera parce que Jésus est en toi. Bien-aimé de Dieu,
je déclare que la vie puisse entrer en toi, là où tu es. Je déclare que l'inquiétude soit bénie de toi, soit bannie de ta maison. Que l'inquiétude soit bannie dans ta vie. Reste positif dans la parole de Dieu et je sais que le Seigneur t'accordera la grâce. La grâce est là, nous vivons sous la grâce. N'ayez pas peur, n'ayez pas des inquiétudes, parce que l'inquiétude est l'ennemi de la foi. Exercez votre foi à l'heure actuelle. Exercez la foi. Voyez seulement l'œuvre de la croix. Dites-toi seulement que non, seul Jésus est capable de m'accorder la vie. La mort n'est pas devant toi. Ôte cette pensée de toi. Ôte la pensée de la mort. Tu ne mourras pas parce que Christ est en toi. Demeure ferme et je sais que le Seigneur est de ton côté. Il ne permettra pas que la mort puisse atteindre ta maison, que la mort puisse atteindre ta famille et que la mort ne puisse pas atteindre les siens. Enfants de Dieu, c'est l'heure à laquelle nous devons prouver à notre Seigneur Jésus que nous lui appartenons. La réponse que Jésus avait donnée à cet homme-là, que les renards ont des tanières et que les oiseaux du ciel ont des nids. C'est maintenant le temps de prouver réellement que Jésus vit en toi. Il faut que Christ se repose parce qu'il a déjà accompli l'œuvre de la croix. Il a tout fait à la croix de Golgotha. Et maintenant, c'est le temps qu'il se repose en toi. Quand Christ est en toi et qu'il se repose, toi aussi tu es dans le repos. Tu as la paix. De quoi tu perds? De quoi t'inquiètes-tu? De ce virus? De Covid-19? Non, je pense que le virus n'a pas d'effet dans tous les enfants de Dieu. Restez fermes dans la parole de Dieu. Croyez en Dieu. Et je sais que le Seigneur agira. Au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, étends ta main sur ton peuple. Je sais que ce virus ne décimera pas ton peuple. Parce que nous sommes liés dans ta promesse. Parce que nous sommes dans l'alliance que tu as établie avec nous. Père, étends ta main. Exerce ta puissance dans la vie de ton peuple. Et que le monde témoigne réellement que Jésus est en nous. Et que nous exerçons notre foi pour prouver réellement l'œuvre de la croix. Bénis ton peuple qui vient d'écouter ces messages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Voilà, vous étiez juste en face de votre serviteur, le pasteur Franklin Kessi, l'un des membres de la SOMEC. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.